Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous pose une question toute simple, mais essentielle dans notre quotidien et en sciences. Qu'est-ce que le volume? Comment distinguer un petit objet d'un grand? Que signifient vraiment les graduations sur un biberon, une éprouvette ou un compteur d'eau? Et surtout, comment mesurer le volume d'un liquide ou d'un solide avec précision? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans l'univers fascinant des volumes, à travers des expériences simples, des définitions claires et des astuces pratiques pour bien utiliser une éprouvette graduée. Alors, prêt à devenir incollable sur le volume? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'une bouteille d'eau, une simple clé et un nuage peuvent bien avoir en commun? Eh bien, ils occupent tous de l'espace. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette idée toute simple mais absolument essentielle, le volume. La question a l'air bête comme ça. Bien sûr, tout ce qui nous entoure prend de la place. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer cet espace avec précision? C'est le petit défi qu'on va relever. Allez, on commence. Première partie, l'espace occupé par les choses. On va mettre un mot simple sur ce concept. Eh bien voilà, cet espace qu'un objet occupe, ça porte un nom, c'est son volume. On le note souvent avec la lettre V. Et c'est une caractéristique qu'on peut mesurer exactement comme on mesure un poids ou une taille. Ok, maintenant qu'on a la définition, passons à la pratique. Deuxième partie, mesurer les liquides. On va commencer par le cas le plus courant. En fait, des mesures de volume, on en est entouré au quotidien. Pensez-y, la graduation sur un biberon, l'indication en millilitres sur un flacon de parfum, tout ça, ce sont des mesures directes de volume. Maintenant, si on veut être un peu plus scientifique, l'outil de référence au laboratoire, c'est celui-ci, l'éprouvette graduée. Mais attention, on pourrait croire qu'il suffit de verser le liquide et de lire le chiffre, mais c'est un peu plus subtil. Il y a une petite astuce, un détail vraiment crucial à connaître pour être sûr de sa mesure. Alors c'est quoi, cette fameuse technique? Regardez bien la surface de l'eau. On voit qu'elle n'est pas parfaitement plate, n'est-ce pas? Elle forme une petite courbe, un petit creux. Ça s'appelle le ménisque, et c'est la clé pour une bonne mesure. Pour lire correctement, la règle est toute simple. D'abord, on se met bien en face, l'œil au même niveau que la surface du liquide. Ensuite, et c'est le plus important, on ne lit pas le haut de la courbe, mais bien le bas du ménisque. C'est ce petit geste qui garantit la précision. Bon, mesurer un liquide, c'est fait. Mais comment on fait pour un objet solide, comme une pierre par exemple? Allez, troisième partie, l'astuce du déplacement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour un simple cube, on pourrait faire un calcul, mais pour un objet qui a une forme complètement irrégulière, comment on s'y prend? La solution, c'est une méthode super élégante et ingénieuse, le déplacement d'eau. C'est simple. On verse un liquide dans l'éprouvette, on note le volume de départ, qu'on appelle V1, ensuite on plonge délicatement l'objet dedans. Évidemment, le niveau de l'eau monte, et on note ce nouveau volume, V2. Visuellement, ça donne ça. On part d'un volume initial, V1, on ajoute notre objet, et hop, le niveau grimpe jusqu'au volume final, V2. C'est comme si l'objet avait littéralement poussé l'eau pour se faire une place. Et là, c'est le moment Eureka, le volume de notre objet solide, c'est tout simplement la différence entre les deux niveaux, V2 moins V1. C'est aussi simple et puissant que ça. Et ça, c'est un point fondamental à retenir. Prenez un morceau de pâte à modeler. Que vous en fassiez une boule, un cube ou que vous le coupiez en plein de petits bouts, son volume total, lui, ne changera absolument pas. Le volume, c'est une caractéristique propre à l'objet, peu importe sa forme. Allez, quatrième partie, le langage du volume. Maintenant qu'on sait comment mesurer, il faut qu'on parle le même langage. Parlons des unités. Alors, pour parler de volume, il y a plusieurs unités. L'unité officielle, c'est le mètre cube. Mais dans la vie de tous les jours, on va beaucoup plus souvent utiliser le litre, le millilitre ou même le centimètre cube. C'est essentiel de savoir jongler entre ces unités. Ce tableau résume les conversions importantes, mais s'il y a une chose à retenir, une seule, c'est celle-ci. Un centimètre cube, c'est exactement pareil qu'un millilitre. C'est une astuce super pratique. On attaque la dernière ligne droite, cinquième partie, pourquoi la précision est importante. On va voir que choisir le bon outil, eh bien ça change tout. Imaginons un cas très concret, où l'erreur n'est pas permise. Une infirmière doit administrer une dose très précise de 1 ml. Elle a le choix entre 3 seringues, une de 2 ml, une de 5 ml et une de 10 ml. D'après vous, laquelle est le meilleur choix pour être le plus précis possible? La réponse, sans aucune hésitation, c'est la seringue de 2 ml. Mais pourquoi? Ce n'est pas du tout un hasard. Il y a une règle très logique derrière ça. C'est la règle d'or de la précision. On choisit toujours l'instrument qui a une capacité juste au-dessus de ce qu'on veut mesurer. C'est logique en fait. Sur une petite seringue de 2 ml, les graduations sont beaucoup plus espacées, donc la lecture est bien plus facile et précise.
Sur une grosse seringue de 10 ml, la marque de 1 ml est minuscule et le risque d'erreur est bien plus grand. On le voit bien, savoir mesurer un volume, c'est bien plus qu'un simple exercice de science. C'est une compétence fondamentale qui garantit la rigueur et dans certains cas, comme dans le domaine médical, qui est directement liée à la sécurité. Voilà, notre exploration s'arrête ici. On a vu comment mesurer le volume d'un liquide, d'un solide, mais je vous laisse avec une dernière question pour la route. Maintenant qu'on sait faire pour une clé, comment s'y prendrait-on pour mesurer le volume d'un nuage? Ça laisse rêveur, non? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.